Bonjour, c'est parti pour une nouvelle chronique Hit Story. Au printemps 1986, une chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman pulvérise tous les records de vente de disques en France. La chanson des Restos permet à Coluche et à son association Les Restos du Cœur de distribuer plus de 8 millions de repas dans l'année. Un hymne qui, avec son refrain, reste aujourd'hui un bel exemple d'engagement et de solidarité. À l'initiative de Coluche, qui cherche un financement pour son association Les Restos du Cœur, Jean-Jacques Goldman compose donc la chanson des Restos, qui se classe en tête des ventes de disques en France pendant plusieurs semaines. L'histoire de la chanson commence le 3 décembre 1985 dans les coulisses du Zénith, où se produit pendant 18 jours Jean-Jacques Goldman. Ce jour-là, à l'issue du premier concert, Coluche entre dans la loge de l'artiste et lui lance sans détour. Salut, il nous faudrait une chanson pour les Restos du Cœur. Un truc qui cartonne. Toi, tu sais faire ça. Pour quand lui répond Jean-Jacques. La semaine prochaine, réplique Coluche. Et ainsi naît la chanson des Restos, écrite et composée par le talentueux Jean-Jacques Goldman. En janvier 1986, les orchestrations sont enregistrées au Studio Gang à Paris, sous l'œil amusé de Jean-Jacques Goldman, qui place une première voix témoin accompagnée par des choristes. Puis Coluche demande à plusieurs personnalités de lire quelques phrases. La semaine suivante, Nathalie Baye et Michel Drucker se rendent au studio pour graver leur voix. Quant à Yves Montand, il enregistre la sienne de son domicile parisien sur un magnéto. Enfin, Michel Platini participe à l'enregistrement du disque grâce à Eugène Sacomano qui se rend et enregistre dans les vestiaires de la Juventus de Turin la voix du champion. Le résultat est incroyable. Paul Lederman, producteur et ami de l'humoriste, est convaincu de l'efficacité du titre. Très vite, tous les participants à ce premier disque sont qualifiés d'enfoirés. Le 26 janvier 1986, sur TF1, Coluche anime pendant 4 heures de direct une émission qui réunit une centaine de personnalités pour récolter des fonds, donc 20 millions de francs, afin de distribuer des repas. Au même moment, le succès du disque La chanson des Restos confirme le soutien de tout un peuple qui partage les valeurs de Coluche. Au fil des mois, le disque se vend à plus d'1 million d'exemplaires et l'association Les Restos du Cœur peut ainsi encaisser d'importantes royalties grâce à Jean-Jacques Goldman, aux artistes et à la maison de disques qui ont bien sûr cédé l'ensemble de leurs droits. Un magnifique exemple d'aide humanitaire qui se perpétue au fil des années grâce à la tournée des Enfoirés qui sillonne régulièrement la France avec son show télévisé retransmis tous les ans et depuis plus de 20 ans sur TF1. Une référence en matière de spectacle dans beaucoup de pays où les hommes ne mangent pas toujours à leur faim.